Fais avec la fille. Vas-y, mets-toi devant, mets-toi devant. Ah, photo. Là-bas, là, t'as la place. Vas-y, mets-toi par là-bas. Ah, c'est bien. Ouais, petit taxi. Non, Bah oui, c'est petit taxi parce que voilà, on ça sur la soirée. en trottinette. Viens. Qu'est-ce que nous avons Hubert? Qu'est-ce qu'on leur a fait à Hubert? Est-ce que tu peux prendre ça? Et puis, on filme. On parle fort. Quand on parle très fort, tu nous dis quand c'est prêt. Alors on est ici à la gare de Lyon avec... Il est parti où? Parce qu'il Daniel, ah, elle vient. C'est ça que tu cherches. Elle en a deux. On n'a pas besoin de mégaphone non plus là. Hein. Alors attends. Ça marche? C'est mieux. Comment ça va? Toujours là. Prêt? 1, 2. Eh bien, on est aujourd'hui devant la gare de Lyon et c'est la mobilisation unitaire des taxis. Parce que figurez-vous que les taxis, non seulement ils subissent la concurrence déloyale des plateformes type Uber, mais en plus là, il y a quelque chose d'hallucinant. Quand on prend un taxi et qu'on veut eh bien, prendre le train après, et ben, généralement vous prenez un taxi et il vous dépose devant la gare de Lyon. Eh bien, figurez-vous que la SNCF a décidé de faire payer les clients pour le dépose minute gare de Lyon. Et c'est inacceptable parce que c'est une privatisation de l'espace public. Et je vais donner la parole aux taxis pour qu'ils expliquent ce scandale. Tu l'as bien expliqué Daniel, c'est une privatisation pure et simple de l'espace public, puisque cette zone où on dépose nos clients plus près de la gare est aujourd'hui devenue payante pour les taxis. Or, vous savez très bien que les taxis disposent d'une autorisation de stationner et de déposer nos clients sur la voie publique, qu'on loue, qu'on a acheté suffisamment cher pour pas que la SNCF nous mette des bâtons dans les roues. Et le pire là-dedans, c'est qu'elle met des bâtons dans les roues en plus aux personnes les plus fragiles, aux personnes à mobilité réduite, puisque ces personnes-là qu'on doit accompagner sur les quais, avec leurs bagages, qu'on assiste, eh bien c'est celles-là qui vont payer le plus. Mais en fait, c'est les chauffeurs au final qui le payent, et ça n'est évidemment pas acceptable. Donc on demande simplement à la SNCF de revenir à la situation historique, qui est de laisser travailler les taxis au plus près de la gare, de déposer nos clients qui sont soit chargés, soit avec des bagages, comme c'était depuis toujours. Et on lui demande d'arrêter cette politique mercantile qui fait honte. Bravo. Et moi je veux dire quelque chose. C'est vite fait. Donc moi j'ai 30 taxi, 40 ans de taxi. Mais les gars, si jamais on se laisse faire là, n'oubliez pas les collègues, il y en a qui sont là, mais il y en a d'autres qui continuent à travailler parce que, bon, mais si on lutte pas, après ça sera les aéroports, et les aéroports, tout est déjà préparé, les barrières, les machins, et ils pourront nous faire payer pareil. Et si comme ils veulent privatiser, là, vous voyez, j'ai signé là au-dessus de ma tête, bah là quand ça va être privatisé, ça sera comme les autoroutes, et on dira, bah chaque fois qu'il prend un client, tu payes 3 €, et si t'es pas content, tu restes chez toi. Voilà, merci. Bravo! Bravo! Qu'est-ce qu'on vous a fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et je prends. Bon, comment va le moral? Bonjour Madame Simonet, comment ça va le moral? Merci Trotti, c'est bon. Hein. Je vais présenter le...